Bonjour, bienvenue sur cette vidéo d'initiation au logiciel Gantt Project. Vous allez donc utiliser pour faire deux exercices de planning, dont la tribune de stats que nous avons déjà traité à la main. Gantt Project, c'est un logiciel gratuit qui permet de faire assez facilement des plannings qui ne sont pas très compliqués. Évidemment, on n'a pas toutes les fonctionnalités de logiciels un petit peu plus puissants comme Microsoft Project par exemple. Mais vous allez voir qu'on arrive à faire des choses quand même sympathiques. La première chose à faire, c'est de définir les paramètres de son projet. On va dans Projet, paramètres du projet, on définit un nom à son fichier. On définit ensuite un calendrier. Alors le calendrier, ça consiste pour l'essentiel à définir une date de début, 25 mai par exemple, et à définir des jours fériés et ce qu'on fait le week-end. Donc le week-end, ce sont des jours fériés, donc on n'y touche pas. Et on ajoute des jours fériés qui correspondent aux jours fériés légaux du travail en France. On va donc ajouter la première date qui vient après le 25 mai 2020 sur les jours fériés possibles. Donc il y a le lundi de Pentecôte qu'on va considérer comme férié. C'est vrai que ça dépend des entreprises et des branches de secteur d'activité. Pentecôte. On ajoute la date suivante, là c'est le 14 juillet, fête nationale. Etc., etc. On peut continuer sur les différents jours fériés de l'année. Là, sur la période de notre planning, ça suffira. Et on fait OK. Je vous conseille ensuite de créer toutes les tâches de votre planning de manière à ensuite les retrouver lorsque vous allez vouloir créer des liens entre vos tâches. Il n'y a rien de plus embêtant que voilà, on veut paramétrer une tâche, on veut créer des prédécesseurs avec des liens, et puis évidemment les tâches on ne les trouve pas parce qu'on ne les a pas créées. Donc il faut, à mon sens, c'est l'usage le plus sympathique, créer toutes les tâches, créer ses ressources, et puis ensuite vous allez pouvoir paramétrer chacune des tâches en fonction de ses contraintes particulières. Pour créer une tâche, on va dans tâche, nouvelle tâche, ou vous pouvez aussi faire CTRL-T comme raccourci clavier. Et on va mettre toutes les tâches, y compris les jalons, ordre de service. CTRL-T. Je vais également mettre des tâches dites récapitulatives qui vont me permettre de ranger par type les tâches. Par exemple, là, il y a des activités de type gros œuvre qui correspondent au terrassement, aux fondations, aux poteaux, aux voiles, au chaînage, etc. Et puis ensuite, je vais avoir des activités plutôt de charpente métallique. Donc là, je vais créer une tâche qui va me servir de récapitulatif qui s'appellera gros œuvre. Et puis ensuite, je crée toutes mes tâches que nous avons vues ensemble dans cet exercice, installation de chantier. Vous voyez que quand vous faites valider, contrairement à d'autres logiciels, ça ne permet pas de répéter l'opération. Donc il faut faire CTRL-T ou aller chercher une nouvelle tâche. Mais ça se fait plutôt bien quand même. CTRL-T, fondation. CTRL-T, poteau. Voile. Chaînage. Maçonnerie. Préfagradin. Pose gradin. Là, je vais créer ma tâche récapitulative charpente métallique qui me permettra de ranger à la fois la pose de mes poutres métalliques, mes poutres en console, là, et puis de faire la couverture. Et je crée enfin mon jalon de fin. Donc ça va assez vite. Voilà. L'ordre de service, si je fais un clic droit sur chacune des tâches, je vais pouvoir paramétrer ces tâches. Et donc l'ordre de service, qu'est-ce qu'il y a comme particularité pour cette tâche? C'est un jalon, donc je peux définir cette étape comme un jalon. Et à ce moment-là, vous voyez que la barre se transforme en petit losange. Je peux faire exactement la même chose pour les phases OPR, même si c'est à la fin. Hop, je clique sur jalon et ça se transforme en petit losange. L'installation de chantier, terrassement, fondation, poteau, voile, chaînage, maçonnerie, préfagradin, pose gradin, tout ça, ce sont des étapes
qui se situe à l'intérieur de Gros Œuvre. Donc vous avez la possibilité ici, alors monter, descendre hein, quand je me suis trompé d'ordre, et vous pouvez ici décaler la tâche d'installation de chantier et la ranger dans Gros Œuvre, un petit peu comme si comme dans Word quand vous créez des puces par exemple, hein, ou quand vous créez une numérotation. Donc là ça me permet de ranger toutes ces étapes là dans une tâche récapitulative que j'ai créée auparavant qui s'appelle Gros Œuvre. Alors évidemment, je peux aussi utiliser la touche Shift ou Control hein, pour faire une sélection multiple et éviter de faire ça à la main, un par un. Donc là, vous avez vu que ça m'a créé une tâche récapitulative automatiquement, Gros Œuvre, en rangeant toutes ces étapes en dessous et en créant ce décalage. Donc l'installation de chantier, je vais commencer par le paramétrage de cette tâche. Donc on va dans propriété de la tâche. Vous allez donc pouvoir définir ici une durée. Donc l'installation de chantier, on avait défini ensemble, c'était déjà dans le sujet, que ça durait 3 jours. Et on peut définir ici des prédécesseurs. Et le prédécesseur pour la tâche installation de chantier, ben, c'était l'ordre de service, en fin début. Donc vous voyez, 3 jours pour l'installation de chantier. Pour l'instant, je n'ai pas affecté de ressources. Donc les ressources, il faut que je les crée. Alors je peux les créer au fur et à mesure. C'est bien de pouvoir les créer un petit peu comme les tâches dès le démarrage. Hein. Donc là, c'est CTRL-H pour les ressources. Alors c'est moins puissant que Microsoft Project hein, d'un point de vue fonctionnement. Vous allez, à mon sens, ici dans Gantt Project, il y a 2 possibilités. Soit vous créez donc chaque ouvrier de l'équipe et vous les affectez. C'est une première possibilité, c'est un petit peu fait pour, hein, de cette manière-là. Soit de manière plus light pour l'exercice, vous allez créer des équipes comme on a paramétré ensemble. Et donc, on va voir si les équipes ont un fonctionnement linéaire et si, voilà, à un moment donné, qu'on n'ait pas 2 activités en même temps. Donc, équipe fondation, installation de chantier, on avait défini ensemble. Je peux donc créer une nouvelle ressource. Je vais créer l'équipe. On avait créé ensuite une équipe poteau chaînage. Une équipe maçonnerie. Une équipe gradin. Une équipe voile, j'ai oublié l'équipe voile. Voilà. Donc l'avantage de les avoir créés avant là aussi, c'est qu'on va pouvoir les retrouver dans propriété de la tâche pour l'installation de chantier. Quand je vais dans ressources, je retrouve ici mes équipes ou mes ouvriers si j'ai choisi de gérer en ouvrier. Donc là c'est l'équipe fondation installation de chantier. Alors le 100 que vous voyez à côté dans unité, en fait ça ne correspond pas à 100 personnes évidemment, ça correspond à une utilisation à 100% de l'équipe. C'est ça que ça veut dire, donc on peut éventuellement dire, ben voilà, ici j'utilise que la moitié de l'équipe, 50% de l'équipe, et sur une autre tâche en même temps, en parallèle, 50% de l'autre équipe. Terrassement, je vais faire un deuxième exemple, propriété de la tâche. Alors le terrassement, on avait défini ensemble que ça durait 2 jours. Que c'était sous-traité. Et en prédécesseur, il y avait l'ordre de service, là aussi, en fin début. Vous voyez, votre planning, il se cale au plus tôt, hein, comme classiquement. On a vu ensemble. Fondation, je fais un troisième exemple. Fondation. Alors les fondations, on avait défini ensemble 3 jours. Et en prédécesseur, ça devait suivre en fin début à la fois l'installation de chantier et à la fois le terrassement, en fin début à chaque fois. On fait OK. Et donc l'étape fondation se cale automatiquement. Allez, je fais un dernier exemple, et puis après je vous laisse vous débrouiller sur la suite du planning. Poteau, propriété de la tâche. Alors pour les poteaux, on avait défini 12 jours ensemble. En prédécesseur, nous avions vu que ces poteaux
suivait les fondations en fin début. Donc voilà, vous voyez qu'il y a d'autres possibilités que vous irez chercher pour créer les autres liens tout à l'heure. Fin début, fin début égale à 0. Et en ressources, je vais donc définir l'équipe auto-chaînage que j'ai créé précédemment. Je fais OK. Vous voyez donc que cette tâche récapitulative s'ajuste sur évidemment les tâches au fur et à mesure que je crée et que je paramètre avec une durée. Avant de vous laisser continuer sur l'ensemble des tâches, j'attire votre attention sur le paramétrage un petit peu de votre planning. Quand vous faites un clic droit sur la zone de calendrier, vous avez les propriétés du diagramme de Gantt. Et dans les propriétés du diagramme de Gantt, vous pouvez ici définir l'aspect visuel de votre planning. Et notamment, chose importante, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître en plus de la barre des tâches et des liens d'un point de vue détail. Donc vous pouvez par exemple définir à gauche que vous voulez avoir le nom de la tâche, par exemple, sur votre planning. Donc là, vous voyez, associer à la tâche sur le planning pour gagner un petit peu en lisibilité éventuellement. Vous pouvez paramétrer ce que vous voulez d'un point de vue visuel sur votre planning pour améliorer la compréhension. Voilà, je vous laisse continuer ce planning et donc observer ensemble la fin de réalisation de cette tribune de stade, à quel moment on va pouvoir réaliser les phases OPR. Bon courage à vous, et puis on se retrouve pour les éléments de correction.